Yes, nous sommes à La Cigale au concert de soutien pour Adama. Et nous sommes tombés sur Monsieur Calbo d'Arsenic. Comment vas-tu, mon ami? Ça va très bien. Ça va, tout va bien? Ouais, très très bien. Dis-nous un petit peu pourquoi tu soutiens cette cause qui, je pense, te touche profondément. Parce que pour moi, c'est tout à fait normal. C'est même le pourquoi on a fait du rap. C'est depuis tout ce temps. Le rap, c'était fait pour justement pour se battre pour ces causes-là, pour parler de nos vies. Comme on disait, nous on chantait nos vies et ça fait partie de nos vies. Les morts dans nos banlieues, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on est là, on nous a sollicité pour ça et on le fait avec plaisir. Parce que c'est ce qu'on aurait dû faire aussi pour tous les morts qui sont dans nos cités. Là, la famille Traoré se bat. C'est pour ça qu'on en entend un peu plus parler, parce que cette famille se bat et ne veut pas laisser Adama mort dans le silence et dans le bordel voilà, habituel. Ouais, nos familles africaines, on aime bien être dans le respect. Tu vois, c'est toujours nos parents nous ont habitués à rester discrets, tout ça. Aujourd'hui, voilà, il y a une famille qui se bat et nous on demande qu'à la suivre. Tu vois. Aujourd'hui, tout ça, ça réveille quoi en toi? Parce qu'on sait que de votre côté, de Villiers-le-Bel ou Sarcelles, Ouais. c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Ça arrive souvent. Nous, chez nous, à Villiers-le-Bel, 5 morts en un an. Donc tu vois, c'est pas des choses qui sont simples, mais voilà, et c'est des causes, on devrait se battre tous les jours. Mais un truc comme ça, voilà, tu peux pas le faire seul. Aujourd'hui, elle est là, elle se battait, mais on est tous derrière elle parce que la sœur, donc je dis elle, et toute la famille, tu vois. Et voilà, ça nous touche. Pour nous, on a chanté la banlieue. Ça, c'est aujourd'hui, c'est Argenteuil, mais c'est partout la même. Est-ce que tu as un message à transmettre à la jeunesse? C'est par rapport à tout ce qui se passe, c'est par rapport à ce concert de soutien ou même par rapport au climat social aujourd'hui? J'espère qu'au moins, à notre niveau, la musique, les réunions comme ça, se feront de plus en plus. Et à chaque fois qu'il y aura un événement tragique comme ça, et chaque fois il y aura une réponse comme celle-là. Aujourd'hui on a pu réunir ce plateau, mais il faudrait le faire tout le temps et avec tout le monde. Et pour que ça fasse encore de plus en plus de bruit, pour que ces gars sachent que voilà, les gens ils sont pas seuls, ils ne pouvaient pas faire des trucs comme ça et qu'il ne se passe rien, quoi. Et donc aujourd'hui, voilà, au moins, au lieu aujourd'hui de faire de la musique pour son ventre, sa bite et son couteau, il faut se battre pour des vraies causes comme ça. Et quand tu dis qu'il faudrait se battre avec tout le monde, ça veut dire qu'il manque des gens ici. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour que ça donne plus de force au combat? J'ai envie de te dire, moi personnellement, je m'en fous de qui manque. Moi, c'est ceux qui sont là. Et parlons, et peut-être qu'il manque, peut-être pas, c'est que quelque part, il y a toujours des histoires de... Aujourd'hui, rien que le plateau qui est là, il est énorme. On n'a pas besoin d'être 300 groupes pour... tu vois, rien que le plateau. Rien que si tu devais réunir les gars qui sont là, mais ce serait pas facile. Et voilà, et tous ces mecs qui sont là aujourd'hui, ils se battent pour la même cause. On pense tous la même chose et ils sont tous prêts à faire des trucs comme ça. Quand tu prends un Kerry, un Fianso, Youssoufa, tout ça, c'est des gars qui, voilà. Aujourd'hui, j'espère que cet exemple va en tirer d'autres, quoi. Est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi plus de relais? Parce que là, ce que tu viens de dire, justement, c'est exceptionnel. C'est pas tous les jours qu'on a ça. Malheureusement, c'est encore une fois à cause d'un drame. Malheureusement. Mais peut-être qu'il y a une question à se poser aussi sur peut-être les relais. Là, la Cigale, c'est pas rien. On est dans le centre-ville. On a l'habitude d'être tout le temps hors du centre-ville. Là, c'est dans le centre-ville, les quartiers dans le centre-ville, avec une cause qui n'est pas qu'une cause des quartiers, c'est une cause de justice qui doit concerner tout le monde. Et peut-être qu'il faudrait plus de relais, non? Non, mais c'est clair. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça que je te disais quand tu disais, ouais, il manque du monde. Peut-être des relais qui auront un rôle à jouer, mais qui ne le jouent peut-être pas maintenant. Ouais, mais justement, j'espère que nous déjà, en jouant notre rôle, essayons pas d'être plus qu'on ne l'est, en jouant notre rôle, peut-être que d'autres, après à leur niveau, joueront leur rôle aussi, et ainsi de suite. Et je sais que la famille Traoré va pas lâcher l'affaire, et donc aujourd'hui on fait ça, demain ils seront sur un autre truc, mais qui n'aura rien à voir, mais qui sera aussi pour Adama, et à travers Adama, c'est pour tous les prochains, et qui malheureusement qui pourront arriver, les prochains drames, et au moins les gens diront, je peux me battre, je peux solliciter ou faire des événements pour qu'on n'oublie pas mon frère, ma soeur, tu vois. Est-ce que tu trouves que les rappeurs en règle générale, parce qu'on sait que le message de base du rap, on sait que le rap à la base,
c'est festif. Mais après, c'est devenu un message social. Est-ce que tu trouves que les rappeurs se battent assez pour les causes, en règle générale? Le rap à la base, c'est festif quand? Aujourd'hui. Oui. Mais avant, non. Uh-huh. À la base, non. À la base, le rap, c'est pour parler tout haut, dire tout haut ce que les gens de banlieue pensent tout bas. Le rap comme haut-parleur, oui. Des luttes, des résistances. Oui, c'est un porte-voix. C'est fait justement pour... Nous, on est là pour dire ce que les autres ne peuvent pas dire. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a la chance de... La famille Traoré a pu montrer d'autres images, des trucs. C'est pas BFM TV ou la télé qui nous a montré des trucs. C'est tout ce que j'ai vu. Même j'ai vu sa sœur se battre sur Internet, ça m'a touché. Quand je l'ai vu, et tu m'appelles pour ça, bien sûr, je viens tous les jours. Et aujourd'hui, le rap, justement, malheureusement, il avait un peu vrillé. Et j'espère que justement, parce que ces jeunes qui ont vrillé le rap, voient des causes comme ça, ils se diront non, mais c'est fait pour dire des choses aussi. Je reviens vite fait sur le terme festif. Après, bon, tu connais même plus l'histoire du rap que moi. On sait que de base, Cool Herc a organisé ça pour sa sœur, donc c'était une fête, mais c'est vite parti sur le message social, avec Grandmaster Flash et autres. Et voilà, et on sait qu'Arsenic, vous êtes connu pour avoir des textes revendicatifs avec des phases. Ouais. Et la suite, la continuité. La continuité, c'est que justement, on le fera encore. Là, on a les solos. Là, il y a Lino qui arrive avec son solo. Moi, je vais arriver avec un solo. Et après, on va enchaîner avec un Arsenic encore. Et on dira les choses. Comme dans l'album solo de Lino, on a fait un morceau, c'est Ne m'appelle plus rappeur. C'est justement pour dire, justement, en frappant un coup en disant hey, si aujourd'hui le rap c'est fait que pour la fête, alors ne m'appelle plus rappeur. Parce que moi, nous, on veut faire des textes où on dit les choses. Vous n'ayez pas peur d'appeler un chat un chat. Aujourd'hui, on tourne autour du pot, on évite. Malheureusement, il y a des drames comme ça, tu ne peux pas éviter. Et tu ne vas pas dire aujourd'hui que non, on va tous pleurer, mais on va se lever, continuer à se battre pour que des choses comme ça n'arrivent plus. Et ne soient plus cachés sous le tapis, dans le silence, tu vois, noyés dans les BFM TV et les escroqueries des politiques. Et donc du coup, tu invites aussi les jeunes à ne pas hésiter à prendre d'assaut les réseaux sociaux. Parce que là, c'est une chance pas possible aujourd'hui. C'est-à-dire que toi, il t'arrive quelque chose dans ton coin, grâce à Internet, t'es pas isolé. Là, on passe d'un drame, malheureusement, encore une fois, mais qui a lieu à Beaumont. Tu as plein de gens en France qui ont découvert Beaumont et qui l'ont placé sur une carte. Avant, on ne savait pas. Il a fallu ce drame et on passe de Beaumont à la Cigale, avec des artistes qu'on a rarement réunis aussi vite pour une cause aussi forte. Ouais, comme quoi tout est possible. La force des réseaux. Ah ouais, tout est possible aussi, la force des réseaux quand tu te bats. Parce que tout le monde a les réseaux, mais tout le monde ne les utilise pas à bon escient. Et encore une fois, comme tu dis, c'est pour un malheur. Et j'espère qu'on pourra aussi le faire pour des bonnes choses, pour des causes qui n'ont rien à voir. Il y a la pauvreté, il y a le chômage, il y a plein de choses, il y a plein de drames dans les quartiers. Aujourd'hui, quand je vois la télé, qu'on nous injecte, on nous raconte qu'on a injecté des millions dans les banlieues, tu t'assois, tu ne les vois pas. Donc les chansons qu'on chantait en 98, tu les reprends, tu as les mêmes drames aujourd'hui, donc rien n'a évolué. Et ça a même empiré. Ça a même empiré avec des nouveaux mots. Maintenant, voilà, donc tu vois, le racisme ne se cache plus, alors qu'à notre époque, il se cachait un peu. Et maintenant, et donc avec tout ça, avec tous les sujets qu'il y a en banlieue, je ne vois pas pourquoi on ferait un rap festif aujourd'hui. C'est pas pour dire que tu m'as dit que le rap est festif, mais malheureusement, il est un peu trop festif aujourd'hui. Il a vrillé alors que sa vraie base, c'est ça. C'est les problèmes des quartiers. Alors toi, c'est humain, tu as pris de l'âge, tu as gagné en maturité. Comment est-ce que tu expliques, toi, aujourd'hui, que tes textes de l'époque, ils sont toujours encore malheureusement d'actualité? Parce que la situation, elle n'a pas changé. J'ai même envie de te dire, la situation, elle a empiré. Comment tu l'expliques, toi? C'est très simple, si on peut le faire vite fait. On nous a toujours bourré d'illusions, malheureusement. Regarde aujourd'hui, Fillon vient de se faire attraper. C'est celui qui nous vendait la loyauté, le machin, moi je suis propre. Tu te rends compte que Fillon, mais il y a eu avant d'autres, on en a eu d'autres. Donc tu vois, c'est pour te dire qu'on nous bourre d'illusions. C'est les gens qui viennent te parler des quartiers, c'est les gens qui n'y vivent pas. Et quand tu dis les politiques, ils te disent tout le temps les Français veulent, les Français, vous savez ce que les Français, mais est-ce que vous connaissez les Français? Cette vie-là, vous ne la connaissez pas. Là, c'est choquant les chiffres que tu entends qui se balancent entre eux, alors que là, on vous demande à vous de vous serrer la ceinture, tu vois, il y a des choses comme ça. Et le rap, c'est fait pour dire toutes ces choses. Et on le disait avant,
Bah, pourquoi aujourd'hui c'est encore d'actualité? D'où ta question? Bah, c'est parce que rien n'a changé. Oui, mais pourquoi rien n'a changé? Maintenant que justement tu es plus bonhomme qu'avant, qu'est-ce que tu dirais à un petit jeune là qui te dit mais putain c'est pas possible, il n'y a jamais rien qui change, pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Justement pour faire changer les choses. De toute façon, il faut toujours insister, quoi qu'il arrive. Si la famille Traoré avait laissé le truc et puis s'était caché encore dans sa modestie, ok, c'est pas grave, notre frère est décédé, comme ça arrive à beaucoup de familles qui préfèrent rester entre eux, faire leur veillée, et puis voilà, on passe à autre chose. Eux se sont battus, mais pour beaucoup de monde. Et j'espère que justement, et dans la musique, battez-vous, et peut-être que ça arrivera. Si ça n'arrive pas, moi tu seras battu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore là, 20 ans après, à rapper, à dire les choses. Voilà, on pourrait aussi rentrer dans la fête. Il y a la fête, faut pas se mentir. Mais il y a beaucoup de malheur au milieu de cette fête. Une dernière question. Ton frère disait dans une interview comme quoi le rap va droit dans le mur, parce que justement, il a relevé ce que tu viens de dire tout de suite. L'aspect festif est trop présent. Je crois que Qu'est-ce que tu penses? Moi, je crois que c'est orienté, c'est fait exprès. C'est qu'ils ont voulu ça. Moi, j'ai parlé avec des programmateurs télé qui disaient on leur a mené des morceaux qui relevaient un peu les consciences, tu vois. Et puis ils disaient non, nous on est là pour divertir. Voilà le mot qui m'avait un peu choqué. Non, nous on est là pour divertir. Donc nous qui souffrons, nous qui subissons plein de choses, on a levé le stylo. Heureusement, grâce à Internet, tu peux encore faire des clips et les montrer. Mais profitez de ça, justement. Si la télé est faite pour divertir, profitez de faire des clips pour dire des choses. Puisque maintenant, apparemment, la télé, c'est juste pour divertir. Et on le voit, divertir et faire peur. Voilà. En tout cas, on a été heureux d'être en entretien avec toi. On espère te retrouver dans des futures émissions, c'est-à-dire notamment sur Grigny même. Tu es venu à l'époque en 98 ou même après. C'est la maison partout, on a chanté partout la même. Voilà. Nous, on sort d'une tournée de 2 ans et demi avec Arsenic. Et dans tous les quartiers, on est toujours reçus de la même manière. Parce que pour nous, tous les quartiers sont les mêmes. Et voilà. Je rappelle quand on portait nos crocodiles, on les retrouve encore dans tous les quartiers. C'est ça. Donc partout, on est chez nous, tu vois. On a toujours des enfants, des gars qui ont grandi avec nous, tu vois. Et Grigny, c'est ça, c'est chez nous. Villiers-le-Bel, c'est la même. Tu vois. Dernière chose, qu'est-ce que tu as envie de dire face caméra à celles et ceux qui vont te regarder, qui t'ont écouté là? Dire quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas posé comme question. Qu'est-ce que tu as envie de dire toi? Vraiment toi? Ok. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que maintenant vous savez, donc à vous de jouer. Comme on disait, le résumé de mon interview, c'est soit on s'amuse, soit on fait les choses. Tu vois, on fait les choses sérieusement. Et moi, je crois que le truc, c'est... Mais on ne fait jamais les choses pour soi. Aujourd'hui, on est trop poussé à chanter pour soi. Ben, au moins, fais quelque chose pour tout le monde. Et c'est pour ça que je vais faire une petite dédicace à mon pote Fianso. Parce que justement, c'est peut-être l'un des rappeurs de cette génération, entre guillemets, qui justement ne rappe pas que pour lui. Et c'était le maître mot chez nous quand on rappait pour tout le monde. Il n'y avait pas de division de 9 trucs, machin. Encore on disait nos quartiers, mais on réunissait tout le monde. Et plus on sera nombreux, et plus nous entendrons. Voilà. Plus on sera nombreux, et plus nous entendrons. Merci à toi, mon ami. Voilà.